vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, Rose, votre tatin, alors, délicieux. Oh, merci, monsieur Georges. Tenez, asseyez-vous avec nous, Rose. Je voudrais vous montrer quelque chose. Oui. Tenez, alors dites-moi... Merci. Voilà, quel est celui qui vous paraît le plus lisible, là? Mais tu les as mis à l'envers, là, non? Oh, mais non, monsieur Georges, regardez les lettres, là. T-O-V. Non, Rose. TCV. Ah, attends, je vais trouver ce que ça veut dire. Terrain pour course de vélo. Non? Bien sûr que non, monsieur Georges. Venant de la mairie, ce serait plutôt taxe de cruchon avec vignette. Ah oui, c'est pas mal, ça. Ou alors, technicien communal en villégiature. Bon, ma Maggie, allez, on donne notre langue au chat. Ah oui? Bon, eh ben, TCV, télécâble Vézina. À la demande de Cruchon, j'ai mis au point un projet de télévision locale. Oh, ma Maggie, il va y avoir une télévision de plus au Vésiné. Oui. Chouette, alors. Oh, et alors, ça commence quand? Qui y aura comme présentateur? Attends. Oh, Rose, pas si vite. On n'a même pas le droit d'émettre encore. Non, Cruchon est en train de défendre notre projet devant le CSA. Attends, CSA, Club des spectateurs assidus. Oh, Georges, c'est ça, enfin. Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est lui qui accorde toutes les autorisations de télédiffusion locale et nationale. Eh ben, dis donc, j'espère que ça va être une chaîne qui bouge, hein, avec du sport, des jeux, des cascades, des danseuses, des séries américaines, il n'y a que ça qui marche. Oui, peut-être, mais pas sur TCV. Eh bien, vous avez raison, ma Maggie. Ras-le-bol de la violence à la télévision. Oh, ça se bagarre, ça crie, ça s'étripe dans tous les coins. Tiens, rien qu'hier soir, sur les 5 chaînes, j'ai compté minimum 35 cadavres. Vous regardez les 5 chaînes en même temps, Rose? Vous avez 5 téléviseurs à la maison? Pourtant, si j'ai bonne mémoire, je vous en ai vendu qu'un, hein, et pas cher. Oui, monsieur Georges, mais je zappe. Alors avant, mon mari, ça lui donnait la migraine. Mais maintenant, il s'est habitué. Eh bien, avec TCV, vous n'aurez plus besoin de zapper. Ah, mais vous savez, ça me dérange pas, hein? Ah non, je trouve même que les programmes sont meilleurs comme ça. Il n'y a qu'une chose sur laquelle je zappe jamais, c'est les grandes fresques historiques. Ma Maggie, va y en avoir sur TCV? Mais bien sûr. J'ai un projet de série sur la royauté en France. Enfin, plus précisément sur les reines et les princesses. Oh oui, ça va plaire. Voilà. Vous allez commencer par Caroline de Monaco? Non, pas exactement, Rose. Non, j'avais pensé plutôt à Marie-Antoinette ou Catherine de Médicis, enfin. Ah, celle-là, je les connais moins bien. Mais dites-moi, il va y avoir des histoires d'amour impossibles en 5412 épisodes, hein? Avec des riches propriétaires véreux et des jeunes filles pures et innocentes qui se débattent dans les griffes du mal. Non, alors là, sûrement pas. Ah bah j'espère bien, il n'y a que ça sur les autres chaînes. Non, sans vouloir être prétentieuse, nous souhaitons faire une chaîne un peu différente, enfin plutôt culturelle, tu vois. Aïe. Quoi? Bon, bah moi je vais aller chercher un autre téléviseur au magasin, hein. Ça nous évitera de nous battre pour le choix des programmes. Télé culturelle. Oh, je vois. Vous allez faire des jeux dans le style interrogation pour un champion. Non, pas de jeu non plus. Ah bon, alors s'il n'y a ni jeu, ni sport, ni série, ni danseuse, il n'y aura pas de spectateurs non plus, hein. Georges! Oui? Oui, Maggie? Déjà à la mairie? Mais je suis là, Cruchon, calmez-vous. Alors, comment ça s'est passé, c'est ça? Très bien. J'ai été très bien. Alors, ça y est, nous avons le droit d'émettre? Pas tout à fait. Il faut fournir au CSA, dans les plus brefs délais, une cassette vidéo. Ah bah justement, j'en vends des très bonnes. Mais une cassette sur quoi?
Et sur les futurs programmes de TCV. Oh. Ils ne se décideront qu'après les avoir vus. Mon enfant Cruchon, mais comment voulez-vous faire une telle cassette? On n'a même pas le matériel vidéo à la mairie. Comment vous... À moins que... Hein? Mais Georges... Georges! Oui, très bonne idée. Vous pourriez être notre sponsor. Oui, écoutez, je voudrais pas être désagréable, mais j'ai vraiment l'impression que vos programmes ne correspondent pas à mon image de marque. Oh, Georges... Mais mon image de marque est toute prête à accepter des traites sur plusieurs mois. À condition que vous ne me citiez pas à l'antenne. Non, Georges, en fait, tu devrais être fier de participer à l'éclosion d'une chaîne comme TCV, enfin. Oui, Télé Cruchon Vésinet vous en sera reconnaissante. Magnétoscope, projecteur, cassette, oui, bah tout y est. Georges, vous avez oublié ça dans votre corps. Ah non, touchez pas à ça, c'est mes pinces battrices. Et ça sert à quoi? À faire démarrer ma voiture. Bon, vous signez là, monsieur le maire, après je m'en vais. Oui, hein. voilà. Vous avez la notice? Oui, mais Georges, c'est tout en japonais. Aucune importance, j'ai tout prévu. Bah voyons, voici Maxi Discount offre à tous ses clients un dictionnaire franco-japonais. Oui. Et vous fournissez le télescope avec? Georges, enfin, tu vas pas nous laisser tomber comme ça. Enfin, non, mais je n'aurais confiance en personne d'autre. Oui, et puis vous nous devez bien ça, hein. Vous venez quand même de faire une bonne affaire. Oh, une bonne affaire, dites donc, je vous ai tout vendu au prix de gros, moi. Enfin, presque. Bon, bah, je vais assurer la mise en service, puis après je m'en vais. Oui, Huguette prendra le relais. Oh, j'y connais rien du tout, mais je suis pleine de bonne volonté. Commençons la première leçon. Alors voilà, Ah, ben ça, c'est la caméra, je suppose. Ça va encore être long, Georges. Non, je touche au but. Tenez, Huguette, passez-moi le dictionnaire. Il y a encore un truc qui m'échappe, là. Ah, tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce bouton-là? Ça, c'est le réglage du balayage longitudinal de l'image vidéo. Ah, oui, je m'en doutais bien un peu, remarqué. Et celui-là? C'est le siège éjectable. Paul, je veux bien y mettre du mien, mais à condition que tout le monde en fasse autant. Oui, bien sûr, Huguette. Voilà, ben, c'est parfait, ça, Maggie. Nous allons commencer notre programme par la petite histoire du Vésinet. Mais Paul, je vous rappelle qu'il nous faut un présentateur pour cette émission. Oui, je sais, nous avions pensé à Monsieur Léger, le conservateur du musée, mais il m'étonnerait qu'il soit libre aujourd'hui. Hein. Enfin, je peux toujours essayer de l'appeler. Non, il n'est pas libre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais présenter moi-même, je m'en sens très capable. Donnez-moi le texte. C'est idiot d'offrir des trucs si petits aussi. D'habitude, c'est pas moi qui m'en sers. Oh là là, je comprends rien à ce matériel. Je suis prêt. Oui, 2 minutes. Bon, au point où j'en suis, hein, je peux toujours essayer et pas se battre. Monsieur le maire, non, mais vous pensez vraiment que vous pouvez... Oh, écoutez, c'est pas plus difficile que de faire un discours électoral. Ah bah voilà, ça y est, ça marche, on peut y aller, Maggie. Je comprends pas, ils sont bons ces magnétoscopes. Je comprends pas pourquoi les gens se plaignent. Ils n'ont qu'à avoir des bonnes passes batterie, puis c'est tout. Moteur. Voilà, ça tourne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cela se passait un jour de mai 1431. Un homme, Quentin Gauthier, quitta Paris démuni de tout. Demain, si vous nous rejoignez sur TCV, Télé Cruchon Vésinet, vous saurez comment la belle Guenièvre, bâtarde du roi, put épouser Quentin Gauthier, notre héros. Je me trouve très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Marguerite? Oui, enfin, vous êtes très bien, mais enfin, on était bien d'accord. TCV, ce n'est pas Télé Cruchon Vésinet, voyons. C'est Télé Câble Vésinet. Bon, bah, allez, il faut faire la fin. Hein. Ah bon, j'ai dit Télé Cruchon Vésinet? Je me suis même pas rendu compte. Oh, ben, c'est pas très grave. Et puis, on est pressé par le temps. Allez, laissons ça comme ça. Tu vas sortir, saleté! Oh, vous avez besoin d'aide, Georges? Oh, bah, tout quoi pas de la vôtre, hein. Oh, bah, si c'est comme ça, moi... Huguette, je pensais que vous pourriez peut-être présenter notre émission Musique en tête. Oh, oui, j'ai toujours aimé chanter. Voilà. Ah, là, de souffler, le vent déjà s'appelle. Marguerite, vous plaisantez. Huguette est incapable de présenter quoi que ce soit. Écoutez, faisons un essai, on verra bien. Alors, je m'installe où? Oui, venez, Huguette, tenez, vous vous mettez là, et voici votre texte. Merci. Voilà. Maggie, si vous voulez bien, j'aimerais commencer par l'air des bijoux de Faust. Ah, je ris, de voir si belle en ce miroir. Elle est idiote. Huguette,
Vous ne pouvez pas chanter dans cette émission. Mais c'est pas une émission musicale? Si, c'est bien sûr, mais enfin là, vous êtes notre présentatrice. Alors vous devez simplement lire ce texte-là. Vous savez, si vous voulez pas le faire... hein. Si, je vais le faire, Bon, alors, Je suis prête. bon, Georges, c'est prêt? On y Oui, va? 2 minutes, je range la cassette, voilà. Allez-y. Voilà. Alors attention. Une émission ce soir exceptionnelle pour tous ceux qui ont la musique dans leur tête. C'est Georges. Une émission non moins exceptionnelle sur un quatuor à cordes. Ce soir, le quatuor vésinéen, quatuor virtuose. Arrêtez, c'est pas possible. Vous êtes d'accord, Marguerite, elle est mauvaise. Coupez, Georges. Ah, de toute façon, ça n'enregistrait pas. Je sais pas pourquoi. Vous comprenez, Marguerite, ce qu'il faut pour Musique en tête, c'est quelqu'un de beaucoup plus cultivé, de beaucoup plus sensible. Une personne qui a promu intelligemment la culture au Vésinet depuis longtemps. Oh, Paul, sincèrement, je n'y pensais pas. Mais enfin, si vous me le demandez... Marguerite, il était... comme vous l'avez dit vous-même, je m'en suis très bien sorti tout à l'heure. Hein. Huguette, laissez-moi la place, voulez-vous? Allez plutôt nous chercher des sandwichs. Mais enfin, Cruchon! Georges, moteur, s'il vous plaît. Oui. Ça tourne. Bonsoir à tous ceux qui, comme nous, ont la musique en tête. Ce soir, une émission exceptionnelle sur un quatuor non moins exceptionnel, le QVV, le quatuor virtuose vésinéen. Alors, Georges, c'est réparé? Oui. Oh, bah, vous savez, une explosion, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est pas bien grave, hein. Non, on tourne quand vous voulez. Bon, eh bien alors, on va enregistrer notre émission de puériculture. Je vais chercher les accessoires. Voilà. Oui, vous savez, Marguerite, j'ai beaucoup réfléchi, mais cette émission n'a vraiment pas grand intérêt. Oh, il dit ça parce qu'il peut pas faire le bébé. Mais enfin, Cruchon, au Vésinet, il y a beaucoup de jeunes mères Et de jeunes pères. qui ont besoin de conseils pratiques, enfin, et puis pensez au bien-être de tous ces bébés. Oui, mais regardez plutôt ce que je vous apporte. Tenez-moi ça, Huguette. Les lecteurs, le téléspectateur, doit découvrir un personnage célèbre caché derrière le puzzle. Premier morceau. Souriez, Huguette. Deuxième morceau. Et si le candidat n'a pas déjà trouvé, troisième morceau. C'est génial, non? Non, je ne trouve pas ça génial du tout. Enfin, il a toujours été clair que TCV ne serait jamais une chaîne commerciale. Et vous, Cruchon, vous n'y faites que votre publicité. Enfin, depuis tout à l'heure, vous saturez le petit écran. J'ai l'impression d'être en pleine campagne électorale. Marguerite, vous vous méprenez. Non, j'ai très bien compris votre petit jeu. En tout cas, moi, je ne cautionnerai pas un instant de plus ce projet. Au revoir. Ah, j'oubliais. Ce bureau est le mien et je veux que demain matin, il ait retrouvé son aspect normal. Georges, Hein? tu viens avec moi. Oh, bah, c'est dommage pour une fois que ça marchait. Cadix vous invite à l'amour. Tika 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 yai yai. Tika 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 yai yai. Vous invite à l'amour. Les élections, moi je vote contre lui. Oh, de toute façon, ce ne sera pas pire, hein. Ouh là là, il y a des parasites à l'antenne. Et en plus, non mais le comble, mon propre mari lui fournit le matériel. Bah, écoute, Maggie, c'est toi qui m'as demandé de lui fournir le matériel. Et en plus, j'étais obligé de lui faire un prix. Oh, mais tu n'avais qu'à refuser. D'ailleurs, tu vas aller le rechercher tout de suite, ce matériel. Boissy Discount ne doit pas cautionner une telle propagande. Mais écoute, Maggie, on était 3 pour monter tous les cartons. Je vais pas les descendre tout seul. En plus, c'est pas Cruchon qui va m'aider. Hein. Eh ben, prends Rose avec toi. Oh oui, monsieur Georges, oh oui. Voilà. J'en ai marre, moi. Chut. Qu'est-ce que je vais lui dire à Cruchon? J'ai pas l'intention de lui rendre son chèque. Non, je lui vais pas, moi. Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, je dis, j'y vais de ce pas. Oh, mais il y a une drôle de lumière là-dedans. Mais bon Dieu, sautez, Huguette, sautez! Non, mais Paul, je vais m'écraser contre le mur. Oh. Je ne vais pas arrêter le tournage de Cruchonaya pour des prétextes aussi futiles. Sautez! Non. Je ne pourrai jamais rien tirer de vous, Huguette. Je peux quand même pas tout faire. Non, ce qu'il me faudrait pour cette émission, c'est un baroudeur. Un vrai. Quelqu'un qui n'est pas froid aux yeux. Rose, quand je dis crocodile, vous sautez. Ça roule. Moi, si vous vous cassez quelque chose, je viendrai pas vous ramasser. Ah bah moi non plus, hein, ça serait bien fait.
C'est pas un rôle pour une femme, ça. Bon, allez. Moteur. Ça tourne. Et maintenant, pour Krushonaya, la séquence danger. Je me trouve en ce moment au bord du terrible fleuve Amazon, infesté, comme vous le savez, de féroces piranhas. Vous trouvez pas qu'il manque quelque chose? Ah non, je vais pas chercher les piranhas. Mais non, je veux dire, il n'y a pas assez de bruit dans ce micro. Georges, tenez, vous allez faire le vent. Le vent. Venez là, près de moi. Oui, le vent. Ah oui. Très bien. Je recommence. Vous arrêtez pas, Georges. Et maintenant, pour Krushonaya, la séquence danger. Je me trouve en ce moment au bord du terrible fleuve Amazon, infesté, comme vous le savez, de féroces piranhas affamés qui dévorent un bœuf en moins de 30 secondes. Notre aventurière sait qu'elle risque sa vie. Elle lâche la corde et c'en est fini. Plus de 30 mètres la séparent de l'autre rive. Sur les berges, j'aperçois les crocodiles. Ça y est, brava le danger, elle vient de sauter. Allô, Mme Maggie? Oui, ne quittez pas Mme Maggie. Monsieur Georges, c'est Mme Maggie. Ah. Oui? Allô, ma chérie? Oui? Eh ben, Georges, qu'est-ce que tu fabriques? Ah, bah, tu sais, il a fallu remballer tout le matériel dans les cartons et Rose, c'est pas le déménageur idéal. Hein. Bon, oui, mais enfin, quand même, vous êtes parti depuis 2 heures. Ah, oh, il a fallu attendre que Cruchon lâche le matériel. Ah, lui, il est parti, oui, il est parti, oui. Ah, et en 4e vitesse encore. Comment ça, le bureau? Ah, ben, le bureau, il est nickel, le bureau. Mais j'en ai encore pour au moins 2 bonnes heures de travail. Bon, bah, écoute, fais au plus vite, hein. Oui, mon Mounouz, je t'attends pour dîner. D'accord, ma chérie. À tout à l'heure, hein. Oui, je t'embrasse, moi aussi. Oui, d'accord. Oh. Ah, enfin. Bon, allez, reprenons à crocodile. Je ressaute alors. Allez. Ah, allez. Oh. Paul, avant de commencer, je voulais vous remercier de m'avoir prise comme candidate. Vous savez, Huguette, c'est tout à fait normal. Il m'en manquait une. Bon, vous êtes prête, Rose? Quand vous aurez fini vos petites conversations personnelles, on pourra peut-être y aller. Non, on peut y aller. Huguette, c'est à vous. Consonne. P. Voyelle. A. Voyelle. U. Consonne. L. Consonne. C. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. C. Consonne. H. Voyelle. Consonne. Consonne. N. Voyelle. O. Voilà, vous avez 15 secondes. Et vous jouez pour un superbe robot 5 vitesses, 3 systèmes de coupe, un bol milkshake, le tout offert par Bressier Maxi Discount. Monsieur Georges, si vous croyez qu'on peut réfléchir avec tout ce bazar. Bon, alors, votre réponse, Rose? 6 lettres. Chapon. Huguette? 3 lettres, nul. Il y avait beaucoup mieux. Paul Cruchon. Et Rose Le Plouanec a gagné le superbe... Non, on n'a pas gagné. Comment je Gagné. trouve 6 lettres et j'ai pas gagné? Il est truqué, votre jeu. Oh, je m'en vais, tiens. De toute façon, j'ai mon Raymond qui doit m'attendre pour dîner. Oui, alors. bah moi aussi je m'en vais parce que j'en ai marre. Hein. Bon, alors on croira qu'on est bon qu'à faire le vent. Mais Rose, Georges, attendez. Je reconnais que jusqu'à présent, je ne vous ai pas employé à votre juste valeur, mais demain, j'aurai besoin de tout votre talent. J'ai une proposition à vous faire. Bon, allez, on va refaire une petite répétition, hein? Avancez, Georges, avancez. Ah bah avancez, vous êtes drôle, vous. C'est pas facile, hein, de marcher avec un boulet attaché au pied. Mais si vous croyez que c'est facile de parler avec les mains attachées dans le dos? De toute façon, il faut tout recommencer. Georges, vous n'avez pas saisi votre personnage. Ah bon? Vous êtes le méchant. C'est quand même simple. Bah oui, j'avais bien compris, seulement ce qui me gêne, moi, c'est le boulet. Ah, le boulet. Ah oui, mais ça, le boulet, non. Impossible de l'enlever, de toute façon. À la page 275, vous frappez une des 2 orphelines avec. Comment ça, il frappe une des 2 orphelines avec? Vous inquiétez pas, Rose, c'est pas pour vous. C'est pour Madame Boudin.
Ah, si c'est pour Mme Boudin, ça va. Mais Paul, ce n'est pas dans le texte. C'est mon texte et j'en fais ce que je veux. Allez, on prend. Criez, les deux orphelines. Ah! 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 À moi, la fortune. Je vais enfin être le maître du monde. Tremblez, honnêtes gens. Tremblez. Le malheur va s'abattre sur le Vésinet. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les deux orphelines, ça va pas du tout. Ah non. On va les bâillonner. Ouais, crie trop fort. Oui. Mais enfin, comment vous voulez qu'on appelle au secours si on nous bâillonne? Ah oui, c'est vrai, ça. Écoutez, voilà ce que vous allez faire. Vous allez crier moins fort. Continuez, Georges. Le malheur va s'abattre sur le Vésinet. Oh non, pas les bijoux de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle, pitié. Taisez-vous, fille à soldat. Stop! C'est n'importe quoi. Le texte, bon Dieu, le texte. Georges. Fille à papa, pas fille à soldat. Allez, reprenez-le. Taisez-vous, fille à papa. Mais nous n'avons même pas connu notre père. Au secours. Voilà. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'interpréter un si beau texte. Rose, Hein? qu'est-ce que vous avez fait à manger, Amélie? Rien, monsieur Georges. Je n'avais plus d'argent. Mais tu n'avais qu'à mendier. Mendier? J'en ai, plutôt mourir. On s'est bien amusé, hein, monsieur Georges. Oh là là, oui. Ah, toute ma vie, je vous reverrai toutes les deux en train de hurler attachés sur vos chaises. Et Mme Boudin, oh, j'ai cru qu'elle s'en relèverait jamais de votre coup de boulet. Ben oui, mais moi, j'étais tellement pris par mon personnage, j'ai pas vu le coup partir. Dites, j'espère que Mme Maggie, elle la verra jamais, cette cassette. Oh là là. Oh! Vous connaissez pas la meilleure? Cruchon passe en ce moment sur Antenne 2. Pourquoi, il s'est passé quelque chose de grave au Vésinet? Non, enfin si, enfin c'est aujourd'hui qu'il défend devant le CSA notre projet, son projet de télévision. Oui, les auditions sont retransmises en direct. Georges, tu veux pas allumer la télé? Tu veux dire qu'il va passer des extraits des émissions? Oh ben j'espère bien. Mme Maggie, Oui. je peux partir plus tôt aujourd'hui? Mais bien sûr, à quelle heure? Eh ben maintenant. À 12h15? Non, mais vous n'y pensez pas. Non, venez vous asseoir ici. Oh, avec Télé Cruchon Vésinet, je crois qu'on va passer un bon quart d'heure. Pas alors, Georges. Mais tu l'allumes, cette télé. Ah oui. Oh, bah dis donc, alors ça, c'est bête, alors je... Oh, bah je trouve pas la télécommande. Mais ça fait rien, allume. On cherchera tout à l'heure. Oui. Allez, viens t'asseoir avec nous, mon nounours. Pour ce magnifique projet, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, je pourrais essayer de vous convaincre par un long discours, mais je préfère m'effacer, bien modestement, derrière les images de quelques-uns de nos futurs programmes. Vous voyez, Huguette, si le riz n'avait pas été trop cuit, on pourrait le mélanger aux petits oignons. Alors, si vous notez notre recette, un petit conseil, ne répondez pas au téléphone pendant que vous faites revenir les oignons. N'est-ce pas, Huguette? Eh bien maintenant, bon appétit et à la semaine prochaine. Vous venez d'assister à notre émission culinaire, Le Petit Cruchon Gourmand, que vous retrouverez la semaine prochaine à la même heure. Si vous désirez la recette du riz aux petits oignons, écrivez à l'adresse suivante. Mairie du Vésinet, boîte postale 66, 78 110, Le Vésinet. Là, c'est fini, Mme Maggie. Vous avez pas faim? Non, mais non, c'est pas fini, Rose, regardez. Et maintenant, notre grande fiction, Panique au Vésinet. À moi, la fortune. Je vais enfin être le maître du monde. Tremblez, honnêtes gens. Le malheur va s'abattre sur le Vésinet. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Pitié. Taisez-vous, fille à papa. Mais nous n'avons même pas connu notre père. Au secours. Pendant ce temps, notre bon maire du Vésinet se promenait tranquillement, veillant à la douce quiétude de ses administrés. Soudain,
Son oreille attentive perçoit des plaintes toutes proches. Un drame serait-il en train de se nouer dans notre bonne ville? D'innocentes victimes auraient-elles besoin d'aide? Au secours! Au secours! Au secours! C'est encore toi, Furtax. Libère-les immédiatement. Super cochon! Alors on passe à table, Furtax. J'espère que la petite orpheline aura quand même eu le temps de préparer un déjeuner. Tu ne dis rien, Maggie. Oh non. Oh non, je ne dis rien, mon nounours. Non, parce que il y a très longtemps que je n'avais autant ri en regardant la télévision. Furtax. Quoi? Au 27e étage? Non, calme-toi, ma petite chérie, calme-toi. Il sera chez toi dans moins d'1 heure. Moi aussi, je t'embrasse. Oh, Maggie, Maggie, j'en peux plus. J'en peux plus. Ils vont me rendre chèvre. Je viens de passer 3 heures avec un sale gamin qui s'était enfermé à double tour dans sa chambre et qui n'acceptait de parlementer qu'avec Super Cruchon. Le CSA n'a pas encore donné sa réponse? Non, toujours pas. Non, mais en cas de réponse positive, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas tourner la suite de Panique au Vésinet. Mais Marguerite, c'est un véritable succès. Regardez, une seule diffusion et voyez l'impact. Ben oui, mais uniquement auprès d'un très jeune public. Oui, peut-être. Mais ces enfants sont de futurs électeurs, Maggie. Super Cruchon ne doit pas les décevoir. Ah, très bien, monsieur le maire, très bien. Bon, alors dans ce cas, une nouvelle mission vous attend. Hein? Oui, une petite fille vient de téléphoner 2 fois. Son hamster est coincé dans la gouttière. C'est à quel endroit? Tour Mimosa, 27e étage. Mais il y a les pompiers pour ça. Oh, mais que voulez-vous, Super Crochon? C'est la rançon de la gloire. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama.